Voilà, ce matin, mesdames, messieurs, bienvenue ici. On s'installe comme chez soi parce qu'ici, c'est votre maison. Elle est hyper grande et elle peut accueillir tout le monde. Raison pour laquelle c'est à cœur joie tous les matins encore qu'on vous accueille. Dominique Audrey-Oyengelek, bonjour. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Oui, apparemment, on ne t'écoute pas comme il faut. Moi, je ne rien non plus. Bonjour Isabelle Carole, bonjour aux téléspectateurs. Vous savez que je ne parle pas fort de nature. Le foulard ne pèse pas d'un côté, il est attaché d'un côté. À votre façon maintenant. Il est attaché d'une certaine façon. Parce que vous voulez me provoquer. Au Sénégal, c'est comme ça qu'on attache le foulard. Ah bon? Ah, ça, je ne savais pas. Après, on va dire qu'on n'est pas négrophile. J'apprends des choses. Donc, vous faites un clin d'œil à tous les Sénégalais et Sénégalaises ce matin, alors, oui. avec ce foulard. L'histoire du jour, on y va? L'histoire de ce matin, bonjour, je m'appelle Giresse, j'ai 22 ans, je suis en couple avec Stéphanie, mais mon grand frère. 22 ans. Et comment déjà envoyer le problème? Mon grand frère Isiris est le premier opposant de ma relation avec Stéphanie. Nous sommes 6 dans le ventre de notre mère. Osiris est le deuxième devant la fille, mais le tout premier garçon est le chef de famille car c'est lui qui prend les décisions et s'occupe de nous à la maison depuis le décès de notre maman. Osiris, depuis 3 ans, avait décidé de ne plus mettre ses pieds à l'église. Depuis 3 ans, mon grand frère a un comportement bizarre envers la Benjamine et moi, 4e né, y compris même l'aînée, ma grande sœur, soi-disant que c'est à cause de l'église que ce foutu de l'église et de ce foutu nom de Jésus-Christ que notre maman est morte. Il menace de nous faire sortir de la maison familiale. Vous allez dire ça comme ça. Elle rencontre. Au-delà de l'image. Elle rencontre. Il menace de nous faire sortir de la maison familiale si quelqu'un vient encore à prononcer ce nom dans la maison. Il interdit les prières. Il est même allé jusqu'à jeter Bible, chapelet, crucifix. Mon foyer, il menace ma femme car elle le met dans les prières et selon lui, c'est elle qui m'égare et me pousse à ne plus aller au village sur la tombe de ma mère. Mon grand frère est dans des confréries initiatiques. Je ne sais pas s'il est important que je dise d'où est-ce qu'ils viennent, la contrée. Nous sommes d'Union Ekele, arrondissement des Écarts, Macaque. Il fréquente depuis un certain temps des personnes bizarres. Bref, mon grand frère nous interdit les prières et même les Bibles dans la maison. Il est allé menacer notre pasteur et a frappé sur lui. Ils se sont échangés des points jusqu'à ce que le pasteur a failli perdre un œil. Il veut aussi nous refaire des actes de naissance, même avec nos prénoms et nos noms de baptême. Il ne veut plus entendre. Nous sommes à la porte depuis 2 mois car il nous voit comme des égarés. Je me réfère beaucoup plus sur sa manière de parler mal du nom de Dieu. Il contredit même les hommes de Dieu, prêtres, pasteurs. Il va même jusqu'au point de nous interdire de parler de Dieu même dans la maison. Il y a un groupe de personnes qui viennent à la maison avec des chapeaux rouges, verts, et à chaque fois, ils viennent chacun avec des feuilles et des écorces à la main. Il n'était pas comme ça du vivant de notre mère. Leurs frères les empêchent de pouvoir servir le Dieu qu'ils veulent servir. C'est ça, le Dieu qu'ils connaissent. L'église qu'ils veulent servir. Le Dieu qu'ils veulent servir. Bon, mon bingan. Vous avez un souci avec l'expression. Et lui, il estime qu'il faut appartenir à quelle église, Dominique Audrey? Il ne dit rien, il est dans ses confréries à lui, mais Jésus, apparemment quand on dit Jésus dans cette maison, ça crée des choses dans son corps certainement, ça lui donne des insomnies. Lorsqu'on prie à la maison, ça trouble certainement son existence. Donc il dira quoi? Qu'il est trop proche des crânes, il est trop proche des ancêtres, il est trop proche de la tradition. Je ne pense pas. Il exclut les personnes qui pensent qu'il faut se retourner vers les Saintes Écritures. Non, je ne pense pas que le fait d'être proche des crânes ou bien de pratiquer des rituels traditionnels empêche de prier. Auquel cas, parce qu'il y a des gens qu'on connaît
qui font tous ces rituels-là, qui sont champions dans les neuvaines, qui dirigent parfois les neuvaines. Donc je crois que son frère appartient à autre chose qui empêche vraiment qu'il puisse se retrouver à prier, tout simplement. Donc moi, comme dans notre discussion, je lui ai simplement suggéré de voir dans quelle mesure il pourrait partir de cette maison avec sa femme pour être à l'aise. Parce que si votre frère est vraiment dans une confrérie initiatique, comme vous le mentionnez, il y a des chances qu'il vous fasse du mal. Donc, mieux vous cherchez un endroit où vous allez vous retrouver et vous allez pouvoir prier avec votre femme en étant en paix et personne ne viendra vous mettre mal à l'aise là-bas. Ça, c'est ce que moi je lui ai dit depuis le départ. Et personne ne doit vous faire renoncer à votre foi. Si vous croyez en Dieu, que Jésus a fait des choses dans votre vie, Jésus a... Peut-être qu'il y a une mauvaise façon, peut-être qu'il s'exprime cet amour pour le ciel d'une façon assez troublante, dérangeante et qui fait que ça pose malheureusement problème aujourd'hui. Comment ça dérangeante? Est-ce que quand je dis ici... S'il loue le ciel, si ces personnes-là louent le ciel de manière agressive, on peut comprendre la réaction du frère. Agressive comment? Vous mettez quoi dans agressif? S'ils se plaignent que tout le temps à la maison, on ne respire plus, on n'a pas des nuits paisibles, parce qu'on est à longueur de journée en train de parler du Très-Haut. Donc, Et ça fera que si je mets Isabelle dans ma prière, bon, moi j'ai crié toute la nuit que vraiment Seigneur, donne une bonne situation à Isabelle, donne-lui le mariage, donne-lui les enfants, donne-lui la voiture, donne-lui tout. C'est pour ça que vous allez m'empêcher de dire Jésus. Mais on peut le dire d'une certaine façon aussi. Non, je pense pas. Moi, je pense plutôt que le frère doit être possédé. Donc, si vous avez décidé de choisir Jésus dans votre vie, vous l'assumez jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si vous avez choisi de croire en autre chose, vous croyez en cette chose là-bas et vous assumez également jusqu'au bout. Mais pour le frère et sa femme et les autres qui sont persécutés, parce que ça, c'est la persécution, c'est l'œuvre du malin, c'est l'œuvre du diable. Partez de là, simplement, de peur que ça ne devienne quelque chose de violent, de compliqué et de difficile à gérer. Vous demandez à qui de partir, celui qui se plaint ou celui qui croit? Celui qui se plaint. Celui qui se plaint aujourd'hui sur notre plateau, il dit que sa femme est menacée parce qu'elle fait des intentions de prière à l'endroit de son beau-frère. Elle est mal à l'aise. C'est à eux que je demande de partir. À 22 ans, vous pourriez aisément chercher un travail et trouver une pièce pour pouvoir vivre avec votre femme et fonder votre famille. Vous n'êtes pas obligé de rester également dans votre maison familiale parce que c'est aussi cette promiscuité-là qui fait qu'on a du mal parfois à se supporter entre frères. Il faut un peu de distance pour pouvoir vivre aisément l'amour qu'on a les uns pour les autres. Si on choisit de se marier, ça veut dire qu'on est grand, Pamela Phomène. Ça veut dire qu'on est mature, sauf si je me trompe. Oui. Donc, en réalité, on ne devait plus être en train de discuter le même toit avec les parents, avec les frères, avec les sœurs. C'est la maison familiale? Oui. Oui. J'imagine que chacun a sa parcelle de terre, chacun a son espace. La maison familiale, on sait comment c'est construit. Oui, Pamela Phomène. Quand on parle de maison familiale, je suis d'accord, oui. On a tous grandi dans une maison familiale avant de sortir et se retrouver dans un foyer. Donc, je peux comprendre ce que c'est une maison familiale. Mais je pense que dans cette maison, chacun a un mot à dire puisque la maison n'appartient pas aux enfants jusqu'ici. Oui. La maison appartient aux parents. Donc, ça veut dire que le même droit... décédés. Exactement. Ça veut dire que le même droit que tu as dans cette maison, moi également, j'ai ces droits. Donc, je peux me permettre de dire que ici, tu arrêtes, ici, tu continues parce que la maison ne t'appartient pas. Moi également. Maintenant, si l'homme n'est plus à l'aise, parce que si vous n'êtes pas à l'aise quelque part, que la maison vous appartient ou pas, si vous pouvez quitter, vous quittez. Ça ne sert à rien de rester dans une maison et plus vous poindre tous les jours. Non, mon frère n'aime pas qu'on parle de Dieu. Mon frère n'aime pas qu'on commence les incantations. Mon frère n'aime pas... Vous faites donc quoi là? Si vous pouvez, si vous avez les moyens, je sais pas ce qu'il fait comme activité au quotidien, mais s'il peut se trouver un appartement, un domicile, une maison, qu'il se déplace avec sa famille et va vivre là-bas. Maintenant, l'homme qui ne veut pas qu'on parle de Jésus, alors de Dieu, je sais pas, peut-être il a une mauvaise expérience parce que j'ai cru entendre dans l'histoire que leur mère est partie parce qu'elle était intégrée dans une église, sauf si je me trompe. Il dit que c'est à cause de Jésus que sa mère est décédée. Vous voyez que cet homme a une mauvaise expérience de la religion au point où
Aujourd'hui, il ne veut plus que ses frères. On parle de cela. Donc, à un moment donné, on essaie quand même de comprendre le jeune homme que non, ma mère suivait cette voie, ma mère était impliquée dans les églises, ma mère était vraiment une sœur en Christ, elle était une ancienne de l'église, mais aujourd'hui, elle est décédée. Donc, il a des mauvais souvenirs de l'église. Par conséquent, vous qui voulez encore prendre le même chemin, je ne suis pas d'accord. À défaut de cela, vous libérez la maison. Maintenant, n'allez pas savoir pourquoi l'homme le fait, parce qu'il vous a dit que l'église, vraiment, ce n'est pas sa priorité. Vous qui tenez à cette église, vous sentez que c'est ici qu'est ma foi, c'est ici. Quand je prie, quand j'ai une difficulté, je prie, le Seigneur me vient en aide. Eh bien, foncez là, on ne peut pas vous décourager dans cette loi. Chacun qui connaît ce que le Seigneur a fait pour lui au quotidien. Donc, celui qui est impliqué dans la religion ne peut pas lui dire que toi, je veux que tu partes à l'église aujourd'hui. Non, c'est chacun qui connaît dans sa vie intime que ici, le Est-ce qu'on Seigneur ne peut met pas être important. proche de Dieu et le faire en toute discrétion? Comment? Comme si vous dites à quelqu'un qui a Vous avez faim de ne honte. pas crier que j'ai faim pour qu'on vous aide. Vous avez honte de votre On Seigneur. ne peut pas Vous louer avez le honte de ciel, la on personne ne peut que pas vous louer le louez. ciel en toute discrétion. Pourquoi? Parce que je crois que c'est ce qui gêne le jeune homme. Parce que tout le temps, on est en train de crier chez eux. Jésus, viens, Jésus, ceci, Jésus. Vraiment, on le fait d'une certaine façon. Vous pensez que ceux qui prient à voix basse sont des personnes de peu de foi? Ce n'est pas ce que je dis. Chacun a sa manière de prier. Vous pouvez prier à haute voix. Vous pouvez crier à voix basse. Ça ne dérange à personne. Chacun a sa manière. N'imposez pas à quelqu'un qui prie Oui, mais à est-ce voix basse. est-ce qu'il ne s'agit pas il faut ici le faire. pour vous peut-être de le recadrer, de lui dire, ok, d'accord, Oui. votre foi, votre amour, vous avez une certaine façon de pouvoir l'exprimer. Tenez compte de l'environnement dans lequel vous êtes. Tout le monde n'a pas les mêmes appartenances que vous. Sauf que même si le jeune homme prie à voix basse, ça va poser un problème à son frère. Parce que son frère dit que je ne veux pas entendre. Ça veut dire que ça soit à voix. Je ne veux pas entendre. Ça veut dire que gère ça là. Excusez-moi. On est dans la Ça, même- on est dans on une écoute. maison qui. Quand- C'est une maison excusez-moi, familiale. je vous en prie, Oui, Pamela. Dominique. Quand on écoute Isabelle, on a l'impression qu'elle pense qu'ils sont dans des églises de réveil où on fait le bruit toute la nuit. Non, moi, mon Eux, problème ils n'est même parlent pas de que ce soit chapelet d'église, et de tout réveil ou ça. quoi que ce soit. Quand on fait le chapelet, on ne crie pas. Je crois que ceux-ci sont même des catholiques et les catholiques ne crient pas. Quand on ils sont en écoute train les de plaintes, prier. on comprend qu'ils le font à haute et intelligible voix. Donc vous allez demander à quelqu'un de chanter à voix Si basse. vous dites je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Oui, mais maintenant, si Ça- vous le dites- ça dérange. Et ce n'est que vous qui vous écoutez, ça ne poserait peut-être pas problème à l'autre. Ce monsieur qui se plaint doit avoir un sérieux problème. Je vais dire, la personne qui ne veut pas qu'on écoute le bruit doit C'est avoir un lui sérieux qu'on problème. devrait reconvertir. C'est lui. C'est lui. Vous, si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'avez pas la foi, si vous ne croyez pas à un Dieu, n'empêchez pas autrui à le faire. Non. Chacun a son Dieu. Jusqu'ici, je ne juge personne. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec la ligne que quelqu'un a choisie, mais ne lui empêchez pas quand même de dire que bon, moi, je ne veux pas que tu pries ton Dieu, je ne veux pas que tu cries. Non. Chacun a sa manière de prier. Moi, je ne trouve pas un souci à cela. Si le monsieur n'est pas à l'aise, qu'il libère. Qu'il passe se trouver un appartement et puis 22 ans marié. Waouh. On espère que ça va durer. Hein. Pourquoi? C'est un bon exemple. Parce qu'on n'en trouve pas tout le temps. 22 ans mariés. C'est rare. On dit qu'il est responsable. Non, jusqu'ici, ça va. On verra bien la suite plus tard. Charles, mais vraiment qu'il se sent embêté dans sa paisibilité, qu'il voudrait avoir un petit cocon tranquille, riche, épanoui avec sa femme, vivre leur amour en toute sérénité, mais ils se veulent tout le temps perturbés par des prières et des prières. Comment on gère? On gère comme il a décidé de gérer là. On les met tous dehors. Sur 100 chrétiens, beaucoup ne savent pas qu'il existe plusieurs types de Jésus. Il existe plusieurs types de Jésus. Il y a des démons même qui s'appellent Jésus. Dans certaines églises de réveil, on parle de Jésus, mais ce n'est pas le véritable Jésus. C'est les démons qu'on adore. Le véritable Jésus qu'ils sont censés suivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le véritable Jésus-Christ. Qu'ils sont censés. On dit bien Jésus-Christ. Il y a des démons qui s'appellent Jésus. Ça, c'est pour aider les chrétiens. C'est pour les aider. Il y a beaucoup qui... Oh Jésus, 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 Seigneur Jésus. C'est le démon. D'autres adorent le démon sans savoir. Oui, je dis, ils adorent le démon sans savoir. Premier point. L'affaire des effigies. Dans les églises, beaucoup de chrétiens prient des hommes. À l'image, entre guillemets, de Jésus. C'est des acteurs. Ce qu'on utilise à l'église catholique, c'est des acteurs. Or, dans la même Bible, il est écrit, tu ne feras aucune représentation de ce qui est au ciel. J'aide encore les chrétiens.
ils se retrouvent à faire des hommes, Donc, des hommes vous qui ont joué des prenez films. des cours ce matin, On prend des chrétien. photos, on met à la maison, on met Jésus, voilà Jésus, on va à l'église. Ce n'est pas Jésus, c'est les êtres humains que vous êtes en train d'adorer, c'est pas Jésus-Christ. Remontez encore même chez les Hébreux, allez revoir. Si vous retrouvez ce genre de photos qu'on vous vend, ça donne naissance à une industrie où les gens doivent porter des trucs d'une Vierge Marie. On doit prendre un Jésus qui est un être humain qu'on habille en défi. Mais non, je crois qu'il y avait un acteur qui était allé jusqu'à demander qu'on arrête d'utiliser son image, Dominique Audrey, qui n'est pas Dieu, il a un homme contre là où il a même bien vieilli. C'est un drogué à l'heure où on parle. Donc, vous vous rendez donc compte que voilà le premier point. Deuxième, troisième point. Les chrétiens prient mal. Pour quelqu'un qui ne prie pas. Dans la Bible, j'aide les chrétiens. Dans la Bible, j'aide les chrétiens. Quand on demande comment parler à Dieu, on dit enferme-toi dans ta chambre, prie dans le secret, ton Dieu est là, il t'écoute. Dans le secret. C'est pas ça. Dans les églises, dans l'église catholique, il y a ce qu'on appelle les mouvements ecclésiastiques. On a Ephrata, on a Ephata, il y a des cellules de prière où des gens adhèrent. À l'époque, Ephrata s'était tenu par le père Menrad Edba. Après, on a eu Ephrata, on a eu plein de cellules où il y a des bergers, où les gens se retrouvent à prier tout le temps. Les comités de prière, ils se retrouvent à prier et ça les retrouve. Les chrétiens prient mal. Comment prier? Ça, c'est la bonne question que les chrétiens doivent poser aujourd'hui. Non, on vous la pose avant. Non, ne me la posez pas. Non, vous n'avez pas Ne me la posez pas. Non. Comment prier? Vous priez mal. Comment prier? Les chrétiens sont égocentriques. Ah, c'est ça. Seigneur, bénis ce repas, bénis les mains de ceux qui l'ont fait en sorte que cicatrisent mes blessures et tout. Amen. Alors, S'il vous plaît. alors S'il vous plaît. Avant quoi, je ne veux pas faire. Bon, si je dis autre chose, bon, on va venir. Qui peut prier comme ça? Ils sont égocentriques. Seigneur, regarde ma vie, bénis ma vie, regarde ma maison. Non. Les chrétiens prient mal. Mais je vous dis, aujourd'hui, il y a des prêtres qui nous regardent. Les chrétiens n'ont jamais demandé. Demandez à vos prêtres comment faire la prière. Oui, Demandez à vos prêtres comment faire la prière. Oui, oui. de ce matin. Oui, c'est ça le sujet de ce matin. En fait, c'est ça le nœud. C'est ça le nœud de ce problème. Le problème, c'est comment il prie, ou bien le contenu de sa prière. Comment prier? Comment Parce que prier? Vous êtes en train de sortir Non. du sujet. Vous sortez du sujet. Si ceux qui vivent avec lui priaient d'une certaine façon et de manière discrète, je ne pense même pas qu'il y Il y aura aura un problème. Vous mettez quoi dans discret? Seigneur, je te confie le cœur endurci de notre frère. Je l'envoie le feu de ton sang. Sortez de chez moi. C'est normal. Vous priez mal. Il devrait dire quoi? Vous priez mal. Apprenez-nous. C'est une question de prière. Vous priez mal. Seigneur, regarde-moi, bénis-moi. Seigneur, pourquoi je suis toujours pauvre? Seigneur, regarde ma vie. Trouve-moi un mari. Seigneur, trouve-moi le bonheur. Jamais le chrétien ne pense prier pour son voisin. Jamais le chrétien ne pense à la guérison de tous ceux qui sont couchés à l'hôpital. Ils sont très peu qui connaissent le principe de la prière. La prière, c'est une... Oui, madame. La prière, c'est une école. La prière, c'est une école. Seigneur, merci de m'avoir donné mon repas aujourd'hui, mais pense à ceux qui n'ont pas mangé. Pense à ceux qui ont faim. Aide, non. J'ai dit non. C'est un problème de prière. Vous voyez aujourd'hui. Bon, là, on ne le dit pas en ayant un baf. Vous n'avez pas besoin d'avoir un baf. Mais aujourd'hui, la tendance des chrétiens aujourd'hui, c'est que j'envoie le feu sur mon patron. Le feu sur mon patron. Qui se lève. Ce n'est pas question d'augmenter le salaire. Le feu sur et quand il me voit, il voit Jésus devant moi. Mais c'est ça. Voilà les prières que les gens portent aujourd'hui. Des prières loin d'une causerie et d'une conversation avec Dieu. Vous avez des gens dans des quartiers. Quand ils veulent se lever le matin, ils mettent une musique religieuse. Ce n'est pas pour lui, hein. La musique religieuse, c'est pour exorciser les démons de tout le quartier. Il met avec les barres. Wow. Jésus, alléluia. Vous perturbez les gens. Et quand tu te plains, il te dit quand tu viens te plaindre, que Jésus, merci d'avoir révélé aux yeux du monde que le démon existe. Donc, vous devenez là directement. Le démon immédiat. Votre caricature, c'est une caricature. C'est ce qu'on vit dans le quartier. Au lieu de mettre sa musique, il le met pour tout le quartier. À aucun moment, vous allez voir des chrétiens se mettre à genoux et dire Seigneur, donne l'amour, sème l'amour entre nous les frères. Mets l'amour dans le cœur de notre frère, qu'il apprenne à te connaître, qu'il apprenne
Mais c'est ça, s'aimer l'amour. Mais c'est comme ça qu'on Ils prie sont pour vous. non. On prie pour Ce vous, n'est pas ça, ça. afin que vous reveniez. Non, ce n'est pas ça. Seigneur, éloigne de moi les méchants. Priez pour les méchants. Le rôle du chrétien, c'est de prier pour les méchants. Il y a un morceau en Massa qui dit, j'ai tout donné, j'ai tellement donné que je me suis oublié. Seigneur, pense à moi. J'ai prié pour tout le monde, je me suis occupé de tout le monde. Je me suis oublié, Seigneur, souviens-toi de moi. Je crois que les Massa vont me maîtriser. C'est une chanson qu'on entend tout le temps. Oui, le chrétien doit s'oublier. On dit, si le grain de blé ne meurt, ne tombe à terre et ne meurt, il ne pourrait pas avoir de moisson. Il faut mourir pour être élevé. Et mourir pour être élevé, c'est prier pour les autres. Vous voyez que je deviens pasteur même sur ce plateau aujourd'hui. Il faut prier. Voilà vous êtes chrétien. Non, je suis bantou. Vous êtes chrétien. Je suis bantou. Non. Ne faites pas les affaires des partis politiques ici. Je parle de chrétien. Il faut savoir prier. Or, pour devenir sur les bantous, le bantou met l'homme, l'être au centre de toutes ses actions. Lui, le bantou met l'être au centre de toutes ses actions. Vous n'allez jamais voir quelqu'un aller seul poser un acte. Il pense à tous. Il vient pour résoudre un problème, ça devient un problème général. La famille, les sœurs, l'homme est au centre. Même les ancêtres, on donne à Même manger. les ancêtres, on donne d'abord à manger aux ancêtres. On pense à ceux qui ont vécu. Honore ton père et ta mère. On n'a pas dit vivant. À tout temps, en tout lieu, pense à tes parents. Donc je crois que ce monsieur sur le chemin, c'est une question de gestion. Lui, dans sa façon de faire, c'est vous qui dites, il met les rouges, il met les chapeaux verts, il met ceci. La confrérie n'a rien, les confréries sont saines. Dans nos confréries, au village, il y a des confréries de ceux qui utilisent les objets rituels, ritueliques. Il y a ceux dont le rôle, c'est de protéger le village. Il y a ceux dont le rôle, c'est de ne gérer que la santé. Tous ceux qui sont malades dans le village, les grands prêtres, c'est leur rôle. Il y a ceux qui préviennent les familles, donc, qui ont le don de voir, et qui marchent tout le temps avec le chef. Attention, avant de sortir, ne sortira pas tel jour, parce que tel jour, voilà ce que présage. C'est ça, c'est organisé, c'est réglementé. C'est moi qui va nous expliquer peut-être mieux, pour que vous compreniez, parce que là, on parlait de la zone de macaque, il expliquera mieux. Mais je dis ici, il faudrait que les jeunes soient plus conscients. La prière, apprenez à prier. Même dans les bureaux, vous avez des gens qui mettent mal à l'aise la collègue, avec des chansons religieuses. À 12 ans, vous voyez, Seigneur. C'est l'esprit qui vous dérange, c'est tout. Ah, vous avez vu. Parce que moi, je chante mon Jésus dans mon bureau et ça vous dérange. Que votre voix ne traverse pas la porte. Pourquoi votre voix ne s'arrête pas? Pourquoi ça ne s'arrête pas devant chez vous? Et définissez que Jésus vous servait. J'ai envie de réciter le psaume 17 parce que je me sens acculé là. On a très souvent coutume de dire chanter, c'est prier 2 fois. Donc, ces personnes qui chantent d'une certaine façon, chantent pour elles et chantent pour les personnes qui les entourent. Donc, ça peut expliquer le fait que on soit en train de prier ce Dieu, de l'invoquer, de l'honorer à haute et intelligible voix, en mettant même parfois de la chanson, des musiques, des CD, en chantant également, vraiment que toute la maison soit en ébullition, parce qu'on veut invoquer cet esprit, ça on a besoin de la grâce au quotidien. Ça veut dire que vous me demandez d'expliquer les déviances. Moi, je vous dirai une fois que Jésus doit être mis aux arrêts. Oui, je vous le dirai une fois comme ça. Mais revenons dans l'histoire pour qu'on se comprenne. Il a expliqué que son frère aîné, qui est le patron, s'habille en chapeau vert, c'est ça, non? Oui, il porte le vert, le rouge, et avec le des rouge. gens qui l'accompagnent. Voilà, Oui. avec des chantons. C'est une confrérie qui relève de la confrérie des Maïmatib de Oum. C'est une confrérie qui en réalité représente l'église ou alors la spiritualité dans le Mbok Bassa. Ça veut dire que sa maman était opposée à ce que leur papa succède à leur grand-père. Et il est donc aujourd'hui le fait que leur famille a sombré. Il faut quelqu'un pour assurer cette succession et rétablir l'équilibre de la famille. Leur maman les a donc amenés dans des déviances religieuses qui ont permis aujourd'hui à cette famille de disparaître. Cette famille en voie de disparition, justement. Donc quand il parle elle sait ça, demande le monsieur, il sait ça. Mais ce n'est pas, justement, ça les amène donc à ne pas être en conformité avec leur famille. Moi, je suis le successeur de mon grand-père. Mon père vit. Donc, ces choses-là, c'est ça qui organise
l'activité culturelle, cultuelle et spirituelle. Chez le négro-africain, ce qui est sacré, ce qui est profane s'entremêle dans la science. S'ils veulent qu'on lui explique comment aujourd'hui on lave les gens, alors comment les histoires du trompe-boucher, de tout ça, des trucs, c'est parce qu'il se réfère à son frère. Ils disent non, voilà la confrérie qui est très proche de ce que vous appelez médecine. Si vous cliquez là sur Google tout de suite. Donc les Wong sont comme les Takunga, le Kunga à l'ouest. Voilà. Vous voyez si comment... vous tapez sur Google là tout de suite, les origines africaines de la médecine moderne, c'est eux. Voilà. C'est eux. Une fille va en mariage, elle fait 1 an, 2 ans, elle ne conçoit pas. C'est voilà la confrérie qui vous dit qu'est-ce qui est arrivé. C'est la même confrérie qui procède aux bénédictions nuptiales. C'est-à-dire que notre fille qu'on envoie en mariage là, elle doit accoucher, elle doit pérenniser, elle doit. Ça veut dire que sa maman, et le gars a raison parce qu'il sait, nous avons ça dans nos familles, surtout à Makak, où les églises avec catholiques là à Makak et presbytériens là à Libamba, c'est le même endroit. Ils ont quadrillé la zone au point où les confréries du Mbok n'ont pas pu émerger, précisément parce que dans la tradition négro-africaine, on n'expérimente pas la puissance en mangeant ses enfants. Donc ce n'est pas parce que ces gars ils restent calmes, se disent un jour ils verront. Si c'est pour affronter les prêtres, les pasteurs, on peut les manger en une nuit. On les mange, mais ce n'est pas là, puisque en fait, nos ancêtres ont accueilli les missionnaires. Ils les ont installés, nous leur avons donné même nos filles pour qu'ils soient encadrés. Parce que le cerveau de l'homme noir est élastique. Il sait que l'autre n'est pas nécessairement méchant. Mais justement, ce sont les églises, surtout abrahamiques, qui pensent que c'est eux seuls. Voilà, comment se fait-il que quelqu'un puisse vous dire « Nul ne peut aller au Père que par moi » quand Jésus tient ce langage? C'est un langage complètement exclusiviste. Il n'y a que lui. Le chemin, la vérité. Voilà, et ceux qui sont islamiques, ils vont faire quoi? Si vous ne sont pas chrétiens, ils ne n'iront pas au ciel. Mais ils ont également leur itinéraire. Mais le fait de dire que nul ne peut aller au Père que par moi, comment vous pouvez tenir ce langage-là? Dans un monde, vous dites que vous êtes universel. Et ceux qui ne sont pas là, voilà donc ce genre de comportement pour dire, jeune homme, chef de famille, les églises sont au mieux l'expression culturelle d'une paresse spirituelle et au pire un handicap mental. Chasse-les s'ils ne se conforment pas. Est-ce que c'est pas à lui de regagner la porte, bon Benga? À son âge même. Je dis bien, celui qu'on soupçonne d'être dans les sectes, il doit maintenir sa famille et chasser les religieux s'ils ne veulent pas se conformer à l'imaginaire de la famille qu'a laissé le grand-père. Pourquoi est-ce que lui ne se laisse pas bercer par ses croyances? Parce que les perditions, ça n'a jamais d'église emmenée où? Je dis quand Jésus lui-même... La foi sauve, bon Benga. Non, ça a sauvé qui? Jésus lui-même, le jour où on le tue, il avait 2 brigands. Son père a dit qu'il est venu pour les brebis perdues. Il a sauvé un, il a laissé l'autre. Pourquoi? Il n'est pas venu pour sauver ceux qui sont perdus. Il a dit l'autre, ta foi, l'autre là, il le laisse. Il est venu pour les brebis perdues d'Israël. C'est ce que j'entends lire dans la Bible. Donc, en principe, quand il voulait donc aller au ciel, il a 2 brigands. Il a dit, bon, pour vous montrer la foi, Dieu vous aime, le miséricordieux, je serai avec vous deux au paradis. Il a laissé un, il a laissé l'autre. Le premier brigand s'est repenti. Le second, je ne pense voilà. pas. Donc, il faut se repentir et ce grand frère vraiment doit accepter Dieu dans sa vie. Dieu, vous ne l'église abrahamique ne connaissent pas Dieu. Et je termine par là. C'est le négro-africain qui a appris au monde que Dieu existe. La preuve, lisez Genèse. Quand Moïse, on lui apprend que Dieu existe, c'est dans la cour du Pharaon. Et ce sont les textes sacrés africains qui partent traduire en hébreu. Et quand il descend de la montagne, il trouve le peuple dit de Dieu en train d'adorer les statues et tout ça. Si ce peuple connaissait Dieu, Moïse ne les aurait pas trouvés en train d'adorer ce qu'ils adoraient. Ils adoraient les dieux qu'ils connaissaient, qu'ils estimaient être Dieu.
Et après, Josué assassine Moïse. Parce que Moïse lui dit que le Dieu que le pharaon, les Noirs m'ont appris, c'est la concorde. Nous irons dans un pays où coulera le lait et le miel. Et il pensait que c'était... Est-ce qu'il n'a pas cette posture-là aujourd'hui? Est-ce qu'il n'est pas chaotique un peu dans sa façon de faire parce qu'il n'est pas converti, il n'a pas encore goûté aux merveilles, au plaisir, hein, à toute la joie, la grâce qu'apporte cette foi-là, d'être en communion, en phase avec le ciel? J'ai dit, Jésus doit être mis aux arrêts. Si vous lisez la Bible, le diable n'a tué que 10 personnes. Le Dieu miséricordieux a tué plus de 2 millions de personnes. Le diable n'a tué que le fils de Job. Les autres, là, c'est Dieu qui les a tués. Ils sont plus de 2 millions. Je peux vous donner les versets, vous allez lire. Donc, en fait, même l'église protestante, là, Luther allait réformer l'église catholique. Mais on lui refuse de réformer l'église catholique. L'église protestante est née au prix de plus de 1 million de morts. Vous connaissez l'histoire de l'Inquisition. Donc, quelle est cette église-là qui tue les gens au nom de Jésus qui apparemment veut sauver? Et c'est ça qu'ils viennent apporter ici. Donc, si tu ne veux pas suivre les orientations du grand-père qui était dans le cercle de Mbok, dans une confrérie de Mbok, dégage. Oh, alors ces personnes vous diront mourir dans de telles conditions, c'est garanti sa place. Voilà, dans ce cas donc, on dit à Jésus clairement que nous on va mourir, qu'il nous laisse tranquille, nous on le laisse tranquille. Oui. Donc, faites un rituel, voilà. Moi je prie mon Jésus, mais on est non, pas d'art. Il y a un imaginaire collectif de la famille qui doit préserver. Il faut chasser cet esprit-là. Non, il ne pourra pas. Qui devrait chasser l'esprit? Pourquoi les frères Dominique Audrey ne peuvent pas le rejoindre lui? Admettez d'abord que le problème ici n'est pas de fait de prier à haute voix, c'est parce que le frère est dans les confréries. Non. Il faut d'abord reconnaître que vous avez mal jugé en disant non, on ne peut pas prier à haute voix. Pour les autres, est-ce que vous savez que l'église catholique en elle-même est une confrérie? C'est une confrérie. Non, vous êtes en train de parler de confrérie comme si c'était un monde mystique. L'église, c'est une secte. Ça vient de sectaires et regroupements de personnes. Non, il faut que les gens comprennent. Je ne prends pas mal. L'église, je dis l'église en elle-même. L'église en elle-même est une secte parce qu'elle porte en elle des dogmes qu'on ne parvient pas à expliquer. Il y a des choses que vous pouvez expliquer que vous ne pouvez pas expliquer. Pareil pour la tradition. Vous n'y êtes pas. Vous nous parlez d'église depuis. Nous, on vous parle des gens qui se plaignent qu'ils ne peuvent pas prier. À aucun moment, ils n'ont mentionné qu'ils soient protestants, d'église réveillée ou bien catholiques. C'est vous qui avez dit catholique. C'est moi qui ai expliqué par rapport à tout ce qu'on a jeté. On a jeté leur chapelet, on a jeté leur... On brûle. Priez. Et en même temps, si vous ne pouvez pas rester dans cette maison, vous partez de là. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans des trucs compliqués que vous ne comprenez pas. Voilà. À la fin, chacun est libre de faire ses choix. Allez, sortez de la vous avez fait le choix de rester des nôtres. Oui. Restez-y. Vous avez donné la possibilité. Je m'interroge ce jour sur la question du Conseil national de la décentralisation dans ce pays. Mieux, je m'interroge ce jour sur la question de l'impact du Conseil national de la décentralisation dans ce pays. Autrement dit, je m'interroge sur la décentralisation même dans ce pays. Comment comprendre le gros mystère qui entoure toujours le transfert de compétences aux collectivités territoriales décentralisées, conséquence logique d'une cascade de défaillances gouvernementales. Déconcentration, dévolution, décentralisation sont des termes qu'on emploie à plusieurs variantes, sans jamais permettre aux pauvres Camerounais, aux pauvres citoyens de comprendre là où on va. Au mois d'octobre 2020, le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit tous les membres du gouvernement concernés par le transfert des compétences aux régions de faire tenir au ministre de la décentralisation et du développement local sous Witten
les projets de texte irrélatifs assortis de leur cahier de charges en vue de leur sanction. C'est le Premier ministre qui demande aux membres du gouvernement concernés par le transfert des compétences aux régions de faire parvenir les textes et les cahiers de charges pour sanction. Comment comprendre que plusieurs mois après la promulgation de la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisée par le chef de l'État, le gouvernement se révèle incapable de sortir ses schémas de pensée, même si certains applaudissent en disant que nous sommes en plein dans la décentralisation, une décentralisation avancée. On se rend compte que le processus de décentralisation est au point mort. Tout continue à être tenu de main ferme par Yaoundé. Permettez-moi de dire Yaoundé, c'est comme ça qu'on appelle ici chez nous les hommes forts, la capitale politique. Rien n'a bougé en ce qui concerne les nouvelles compétences à transférer par l'État qui devraient s'ajouter à celles qui étaient déjà consacrées par les textes adoptés en 2004. Comment comprendre l'inadéquation existante encore entre les compétences transférées, complètement en décalage avec les besoins réels des populations? Comment comprendre l'insuffisance des moyens alloués aux communes, notamment la dotation budgétaire générale de décentralisation? Comment comprendre qu'à ce jour encore, on se retrouve avec 3 types de tournées constamment faites par les autorités administratives? Tournées de prise de contact, tournées économiques et j'en passe. Alors que les problèmes sont connus, archivés dans chaque bureau, dans chaque région, dans chaque préfecture, les problèmes sont connus. On ne fonctionne que dans un bis repetita qui jamais ne trouve de solution. Comment comprendre la faiblesse des autorités administratives dans la résolution de certains problèmes? Problème d'eau, prise en charge médicale, éducation. On a l'impression que le pouvoir ne réside que dans la répression, interdiction, autorisation, validation, incarcération, interpellation. Famille des ions. Comment comprendre les rôles des conseils nationaux de la décentralisation qui, à ce jour, semblent perdus dans le processus du suivi et de l'évaluation de la mise en œuvre de la décentralisation? Comment comprendre le non-respect des périodicités des sessions fixées dans les lois, l'arrêt du travail législatif et réglementaire pendant l'année 2013, par exemple? Comment comprendre le fait que le rapport sur l'état annuel de la décentralisation soit toujours en cours de rédaction? On se bat à rédiger, on se bat à concevoir. On conçoit une partie, on remet demain. Procrastination. Savez-vous que le Conseil national de la décentralisation est présidé par le Premier ministre chef du gouvernement et comprend une vingtaine de membres, parmi lesquels des ministres, des députés, des sénateurs, censés faire bouger les choses, censés faire avancer les choses. Mais hélas, rien. Savez-vous que le budget 2013, par exemple, Comité national des finances locales, s'élevait à 475 millions de francs CFA, répartis comme suit. Saisie de données. Les séminaires, 62 772 000, 13,22%. Saisie de données, 22 960 000 francs, 4,83%. Frais d'émission, 10 millions. Frais d'édition, 30 millions. Analyse de synthèse, 30 millions. Matériel, 25 341 971. Aménagement, 15 millions. Communication, 17 250 000 francs CFA. Session, comité, 130 220 000 francs CFA. Réserve, 131 456 029 francs. Voilà simplement pour 2013. Je vous épargne pour 2017. Comment comprendre qu'on puisse parler de décentralisation alors que le problème de la qualité et la quantité de ressources humaines dans les collectivités territoriales locales reste encore un problème crucial de nos jours? Comment comprendre le manque de cadres compétents? Et précisons, c'est à la liberté du maire de recruter qui il veut, comme il veut, pour les besoins qu'il juge être nécessaires. Même si ces besoins sont utiles pour les populations, le maire, lui, peut envisager toute autre chose parce que sa vision l'y entraîne. Comment comprendre le manque de cadres compétents, capables de définir et concevoir des stratégies de gestion dans les collectivités territoriales décentralisées? L'insuffisance en nombre de personnels communaux et l'incapacité de certains magistrats municipaux à comprendre les outils de gestion commerciale et à impulser une politique efficace et efficiente de gestion des affaires locales. Comment comprendre le fait qu'au lieu de s'ouvrir à une gestion moderne,
Plusieurs maires se contentent encore d'une gestion traditionnelle et archaïque des deniers de la commune. Pourtant, les autorités locales doivent se conformer à la nomenclature budgétaire lors de l'élaboration, du vote, de l'exécution et de la production du compte administratif et du compte de gestion en fin d'exercice. Comment comprendre que les responsables des services locaux ne maîtrisent pas encore les outils de gestion des ressources locales? Le maire impulse, le préfet décide, Yaoundé valide. Bravo. La décentralisation se porte bien. Pour changer la lentille dans un hôpital, il faut que le responsable de l'hôpital adresse une requête au délégué régional. Le délégué régional adresse à Yaoundé. Yaoundé définit le jour où le technicien viendra, où il faudra changer. Une commission va en Europe acheter. Elle revient. On attend le jour où il faudra mettre quelqu'un en mission pour des coûts, évaluation, test pour la reprise. Ainsi va le Cameroun. Ce qui doit être fait en une journée, ce qui se fait d'ailleurs en une journée dans certaines entreprises privées, prennent 3 mois, 4 mois, 5 mois, parce qu'il faut un stylo. Juste un stylo pour signer. Mais Dieu merci, nous sommes dans une décentralisation accélérée. Et voire même des fois un an simplement pour réparer la moindre ampoule parce qu'on attend que tout vienne du haut. Comment expliquer cette concentration du pouvoir? Comment expliquer que tout se retrouve en un seul bloc au même endroit? Pourtant, le pays, c'est sur l'ensemble du territoire, on a des personnes qui ont le profil, qui peuvent se permettre d'exécuter certaines tâches. Mais si on n'a pas le hockey qui vraiment soit parti de l'épicentre qu'est Yaoundé, alors rien ne bouge. Conséquence de coup, ce sont les populations qui payent le prix fort, qui décèdent même. Parce que si on n'a pas donné l'accord ou l'onction de mettre tel dispositif sanitaire, par exemple dans une formation hospitalière, alors là, on va rester sur place. Comment parler de décentralisation quand on a affaire plutôt à une centralisation du pouvoir? Bon, Bengan. Justement, ça veut dire que la décentralisation, on ne peut pas dire que les institutions mentent, mais on ne veut pas décentraliser. On a utilisé le terme décentralisation pour plaire aux partenaires au développement, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais c'est pour cette raison que justement Charles Hamel a bien fait de dire qu'on n'a rien transféré du tout. Parce que décentralisation veut dire transfert de pouvoir, mais ils ont dit transfert des ressources et des compétences. Comme si transfert de pouvoir gênait un peu. Même dans ces ressources et ces compétences-là, ils n'ont rien transféré. Après le grand dialogue national, il était convenu qu'on doit transférer 15% du budget aux collectivités territoriales décentralisées. Mais jusqu'à aujourd'hui, rien. Rien n'a été transféré. J'ai entendu les maires de la ville de Douala dernièrement se plaindre même du maire de la ville. Que même les centimes additionnels communaux qu'on leur donne, apparemment le maire de la ville les a bloqués, il ne leur donne rien. C'est-à-dire ce que les entreprises donnent là, ils découvrent en tant que les centimes additionnels ne reversent rien. Vous voyez donc comment on bloque exprès. Et ce blocage, justement, pour que la décentralisation ne soit pas implémentée, a commencé avec la mise en place du Sénat, sans l'organe, j'allais dire quoi, qui sert de courroie de transmission qu'on appelle les conseils régionaux. Les conseils régionaux sont arrivés hier, 2020, mais nous ils ont même de mal à trouver les sièges. Ils ne sont pas. Donc, les communes vont donc transférer auprès de qui? Conseils régionaux qui vont débattre, élaborer les budgets de non. Mais, parce qu'on a dit, mais le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées. Mais depuis 2013 jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez entendu aucun sénateur dire que moi, mes élus, donc les conseillers municipaux, il leur faut telle chose. Ici, vous parlez de la vie chère ici tous les jours. En principe, c'est le Sénat qui devait être le porte-voix de cela. Vous parlez des problèmes de route, c'est le Sénat. Mais pour bien quadriller, on a mis ça dans ce Conseil national de décentralisation-là. Le dit conseil qu'on a même divisé, regardez le ministère de l'administration territoriale, qui est le patron des préfets. Et c'est des préfets qui président au conseil municipal. Et le ministère
de la décentralisation du développement local n'est là que comme spectateur. Mais de quel développement local va donc imprimer? Puisque en fait, son représentant au niveau du département est installé par le préfet. Comme vous comprenez ça, vous voyez comment l'incongruité. Oui, le préfet représente le président de la République dans le département. Donc, tous les délégués départementaux sont installés par le préfet, y compris celui en charge du développement local. Donc, au lieu qu'on lui laisse la possibilité de gérer les communes, on dit non, le préfet c'est le préfet, alors que lui aussi, le préfet est le délégué départemental du ministère de l'administration territoriale. Mais il devient le patron du délégué départemental du ministère de l'administration, du ministère de la décentralisation et du développement local. Vous voyez comment l'État central bloque. Mais pourquoi? Ça date depuis 1958. Si vous lisez le discours de Daniel Kemayou, le premier président de l'Assemblée, le plein pouvoir président, il avait dénoncé cette affaire-là lors de l'Assemblée de 1959 en disant « Nous allons tout donner au président de la République, cette chose-là va nous coûter cher. » Donc il ne faut pas, on avait mis Daniel Kemayou en minorité, on est arrivé là où on est arrivé, heureusement. C'est ce que vous, enfin quand vous dit, vous parlez de quoi, régime présidentiel de la CRB, où on dit le régime jacobin. Voilà, les jacobins, moi-même je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais bon, apparemment ça veut dire concentration de pouvoir au sein de même personne. Alors, est-ce qu'on parlera d'une faiblesse des autorités administratives, Dominique Audrey, si à un moment donné, elles deviennent impuissantes pour prendre des décisions, pour agir, parce que n'ayant pas les armes qu'il faut, ou du moins ces armes n'étant pas à leur disposition, comment est-ce qu'elles peuvent s'organiser pour véritablement se faire entendre? Parce que ce sont les personnes directes, c'est-à-dire qui sont automatiquement indexées lorsqu'il y a des pannes dans un secteur, dans une localité. Mais de là à ne pas pouvoir gérer, parce qu'il faut tout attendre du haut. Elles ne peuvent rien faire sinon attendre. Ou alors, en cas de besoin d'argent, par exemple. Mais là, on a la pression qu'on subit entre-temps. Vous subissez la pression, ce n'est pas un problème. Vous attendez, vous patientez, parce qu'il y a une priorité, il y a un certain ordonnancement qui vient de la centrale que vous devez suivre, que vous avez l'obligation de suivre. Quand on parle de l'impact de ce Conseil national de la décentralisation, moi j'aimerais bien savoir, quand vous parcourez le décret qui annonce la création de ce conseil, on voit bien que c'est un organe qui est chargé de faire un certain nombre de choses, un certain travail, travailler avec le président, suivre l'évaluation, la mise en œuvre de la décentralisation, travailler aux propositions de loi sur la décentralisation, faire un certain nombre de choses. Mais sur le terrain, on a l'impression que c'est un organe qui est inexistant. Parce qu'il faudrait par exemple s'interroger sur quand est-ce que ce conseil siège. À cette question, on ne peut pas savoir. Quels sont, par exemple, les différents rapports, les rapports qui présentent l'état de la décentralisation au Cameroun? On n'a pas véritablement, du moins les citoyens n'ont pas véritablement d'informations à ce sujet. Donc c'est un conseil, c'est un organe dont on pourrait se passer parce qu'il semble être véritablement inactif sur le terrain. On ne le voit pas, on ne le sent pas. Pourtant, c'est l'organe sur lequel on devait s'appuyer pour prendre des astuces, proposer des solutions. Faites comme ça, comme ça, comme ça, et on va accélérer la décentralisation dans tel secteur. Allez comme ça, insérez ça, faites ceci. Et à ce moment-là, on pourra voir la décentralisation se mettre en place. Mais malheureusement, ici, on ne voit absolument rien. Dans ce conseil, à mes yeux, malheureusement, on pourrait s'en passer. Mais comment mettre les ingrédients qu'il faut pour rendre un peu plus efficace ce Conseil national de la décentralisation aujourd'hui? Il faudrait que les personnes qui aient décidé de sa création donnent certainement le pouvoir d'agir, donnent la possibilité d'agir et donnent les moyens d'agir. Bon, les moyens, c'est le moindre mal, c'est la chose qui manque le moins lorsqu'on crée des organes.
Et il faut également prendre la peine également d'écouter lorsqu'on on ramène des rapports. Il faudrait que Donc vous voulez dire que le Premier ministre n'écoute pas? Cet organe... Et ils font de ne pas écouter alors. Il maquille ça. On a l'impression, parce que cet organe est censé évaluer le processus de décentralisation. Ah, c'est coiffé par le Premier ministre. Oui, c'est lui qui a la tête, donc qui peut-être chapeaute il n'écoute pas. Ou alors il écoute, il ne transmet pas. Ou alors il transmet, on n'écoute pas. Ou alors on ne fait absolument rien. Mais je n'écoute pas, mais justement, elle a dit quelque chose d'important. Il s'est réuni quand? Il dit, même dans la presse, je n'ai pas. Peut-être que Charles Lamel qui fouille. Le conseil s'est réuni quand? Je ne sais pas, lui-même n'a pas marqué ça dans son truc en disant que tel jour ils ont pris telle décision, c'est l'argent qui manque. Donc même les simples réunions, ils ne font pas. Donc aujourd'hui, en principe, on devrait se retrouver à une décentralisation fonctionnelle. On n'a même pas commencé, on n'a même pas démarré, on est encore là. Si vous prenez même l'initiative sur vous de dire, ok, moi en tant que ça, dans telle localité, je prends sur moi de faire ça, vous risquez de sauter de votre siège parce qu'on vous dira, qui vous a donné le droit de prendre de telles initiatives? Qui vous a mandaté pour le faire? Est-ce que c'est ce qu'on vous a demandé de faire? Donc parfois, on peut avoir des personnes qui ont la capacité, la volonté de faire bien les choses, mais sont pieds et poings liés parce que l'administration centrale n'en a pas encore décidé du bon moment. Alors, Pamela Fomen, lorsqu'on évalue jusqu'ici donc cette démarche, ce travail effectué par le Conseil national de la décentralisation, on comprend simplement qu'on ne veut pas passer à autre chose, qu'on ne veut pas se développer, qu'on ne veut pas s'autogérer, qu'on ne veut pas décentraliser les forces et les pouvoirs. Sinon, on aurait pu diluer à un moment donné ces forces, faire une sorte de dispatching pour permettre à chacun à son niveau d'avoir toutes les possibilités, tous les moyens et tous les outils pour gérer des situations. J'avoue que dans de nombreux discours du chef de l'État, que ce soit le 11 février à l'endroit de la jeunesse, que ce soit le 31 décembre pour la nouvelle année, on nous a toujours parlé de décentralisation, mais allons un peu sur le plan éducatif. Moi, je prends le cas des retraits des diplômes. Ça ne se fait pas ici. Ça se fait du côté de Yaoundé. Pourtant, il y a une délégation de l'enseignement, que ce soit supérieur ou secondaire ici, où tu peux facilement, parce que tu as composé à Douala, ça fait, je sais pas, 5 ans, tu peux aller, tu présentes ton sous-centre d'examen et on te délivre ton diplôme. Mais on va te dire non, ça ne se fait pas à Douala. Tu seras obligé d'aller à Yaoundé. Pourtant, il y a un responsable dans chaque région, celui qui est censé vous donner un OK pour entrer en possession de votre diplôme sans toutefois aller de l'autre côté. Ça se fait même également sur les cartes nationales d'identité dont on déploie sur le plateau chaque jour. Vous ne pouvez pas faire une carte à Bafoussam, on vous dit on attend Yaoundé le OK pour que votre carte d'identité vous revienne à Douala parce qu'il faut le OK. Dans les hôpitaux, pour avoir une couveuse, il faut que c'est Yaoundé qui donne le OK. Les moustiquaires, c'est pareil, on ne parle pas des décentralisations. Si c'est le cas, allons tous vivre à Yaoundé. Là, donc, on a ce qu'on a, on revient à Douala pour vivre. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Donc, tant que les choses ne sont pas décentralisées, de cette manière, on ne peut pas parler de décentralisation. Si tout est concentré à Yaoundé, je pense que tout le monde va porter ses bagages et aller vivre à Yaoundé. Quand est-ce qu'on pourra donc véritablement prendre conscience et parler de décentralisation, une décentralisation qui se veut effective et non pas seulement écrite? Charles Lamel. Vous voyez un fonctionnaire de Yaoundé perdre ses privilèges? Oui, mais c'est lui qui a dit non. Vous voyez un fonctionnaire là-bas à Yaoundé perdre son privilège? Oui, Charles Lamel, c'est ce que dit la loi. La loi dit qu'il doit perdre pour laisser. Non, soyons réalistes. Vous voyez un gars que son stylo, seulement signé, a posé sa signature, lui donne 5 000 par jour. Laissez que ça soit signé dans les délégations régionales. Ils vont créer l'affaire de l'affaire. Aujourd'hui, tous les fonctionnaires sont riches. À cause de cette hyper-centralisation, tous sont devenus riches. Non, c'est vrai, parce que même ce que Pamela a dit là tout à l'heure, on a augmenté le retard de retraite de diplôme. Ce serait l'inverse, qui serait plutôt une mauvaise nouvelle. Non, ils n'auront plus 5 francs. Parlons terre à terre. Donc la preuve, même l'office de bac. C'est-à-dire si on implémente la décentralisation, vous allez voir les gars là, vous allez voir les vraies vestes. Vous allez voir les vraies vestes. Hein? Vous vous rendez compte que pour avoir certains documents ici au port, il faudrait que ça soit Yaoundé
qui donne le OK. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Yaoundé qui doit donner le OK. Les gars qui arrivent doivent prendre la route pour aller à Yaoundé. Arriver à Yaoundé, vous asseoir. Le gars arrive à 11h. Salut, ça va? Okay, vous venez me déranger comme ça, je suis malade, hein, j'ai des maux de tête. Et là, ton problème c'était quoi? C'est pas ça, voilà, vraiment, vraiment, mes maux de tête, on dit que non. Vous voulez dédouaner un conteneur à Douala, on a délocalisé la direction des impôts à Yaoundé. Vous devez monter, vous imaginez dans quoi nous vivons? Vous imaginez dans quoi nous vivons? L'hypercentralisation, vous vous rendez compte que les fonctionnaires de Yaoundé sont 4 fois plus riches que les opérateurs économiques. C'est ce système de centralisation. Un document qu'on peut signer rapidement là, au douane, non, vous allez à Yaoundé. Un document qu'on peut facilement signer l'immigration, vous montez à Yaoundé. Alors, c'est dommage que tout se fasse. Suivre un traitement de qualité. Il faut que ce soit à Yaoundé. Vous vous rendez compte qu'on a dit une chose, mais à côté de ça, ils emploient 3 expressions. D'évolution des pouvoirs, déconcentration des pouvoirs. Et le chef de l'État adore son mot décentralisation avancée. Et moi, nous sommes ajoutés, nous sommes en pleine décentralisation accélérée. À tout de suite.